Le film commence avec un jeune homme nommé Barry Allen, qui passe par un café avant de se rendre compte qu'il était en retard pour le travail. À cet instant, Barry se sent confus, car il remarque que son amie Sarah, qui travaillait dans le café, n'était pas là. À sa place apparaît un autre employé, ce qui agace Barry, car il était en retard pour prendre son petit déjeuner. Soudain, le majordome du super-héros Batman, nommé Alfred, appelle Barry et lui demande de l'aide pour une mission. À ce moment-là, Barry demande s'il n'y a pas un autre super-héros disponible, mais Alfred répond qu'ils sont tous occupés. Sans option, Barry quitte le café vêtu de son costume de Flash et court à grande vitesse à travers la ville. En peu de temps, Flash arrive dans la ville de Gotham et se rend compte que le sol s'effondrait devant un hôpital. Au loin, Batman poursuivait des méchants qui avaient volé un virus dangereux d'un laboratoire situé dans l'hôpital, où se trouvait Flash. Pendant ce temps, Batman communique avec Flash et lui dit de sauver les personnes qui étaient dans l'hôpital, tandis qu'il ira après les méchants. Ensuite, Flash se prépare à activer sa super vitesse, mais il se rend compte qu'il n'a pas d'énergie parce qu'il n'a pas pris de petit déjeuner. Voyant que l'hôpital s'effondrait, Flash active ses pouvoirs et commence à courir vers le bâtiment. Juste au moment où une infirmière et plusieurs bébés commencent à tomber, en chemin, Flash mange quelques aliments et, se sentant plus fort, parvient à sauver l'infirmière et à placer les bébés en lieu sûr. Revenons à Batman. Il continuait à poursuivre les méchants et, utilisant un grappin, il se dirige vers son véhicule. Agacé par la situation, l'un des méchants sort du véhicule avec une arme et tente d'attaquer le héros, mais il le perd de vue. Soudain, Batman apparaît et commence à se battre contre les méchants à l'intérieur du véhicule. Au milieu du chaos, le véhicule tombe d'un pont, mais Batman parvient à se maintenir avec l'un des méchants. À ce moment-là, la mallette contenant le virus s'ouvre et Alfred demande à Batman de faire attention, car si la mallette tombe à la mer, la moitié des habitants de Gotham seront éliminés. Pour aggraver la situation, Batman commence accidentellement à lâcher le méchant, mais heureusement, la légendaire héroïne Wonder Woman apparaît et le sauve avec l'aide de son lasso de la vérité. Peu de temps après, Flash arrive et se rend compte qu'il est arrivé trop tard pour aider ses compagnons. Après que Wonder Woman soit partie, Flash dit au revoir à Batman et commence à courir de retour vers le café. En arrivant sur place, Barry finit par obtenir son petit déjeuner et après cela, il se dirige vers le travail. Plus tard, Barry arrive au département de police où il travaille et son chef apparaît contrarié par son retard. Heureusement, son chef ne le renvoie pas et lui permet de continuer son travail. Finalement, Barry rencontre ses amis, appelés Patty et Albert, et après le travail, ils sortent ensemble du département de police. À ce moment-là, Barry rencontre une amie de l'université, qui est journaliste, appelée Iris. Après cela, ils commencent à discuter et Iris mentionne l'emprisonnement du père de Barry, appelé Henry. En entendant cela, Barry dit que son père est innocent, car il a été arrêté injustement sous le soupçon d'avoir éliminé sa mère, appelée Nora. Plus tard, Barry rentre chez lui et trouve une correspondance envoyée par Batman. À l'intérieur, il découvre une clé USB contenant un enregistrement qui pourrait prouver l'innocence de Henry. À cet instant, Barry appelle son père et lui dit que l'enregistrement ne pourra pas prouver son innocence, car son visage n'a pas été capté par la caméra de sécurité. Et Henry dit à Barry de ne pas s'inquiéter pour cela et lui demande d'arrêter d'essayer de l'aider. Pendant qu'ils conversaient, Barry court jusqu'à l'ancienne maison où il vivait avec sa mère et commence à se souvenir de moments avec elle. Dans le passé, la mère de Barry préparait un repas, mais elle s'est rendue compte qu'il lui manquait un ingrédient. Pour cela, Nora appelle Henry et lui demande d'aller au marché pour acheter l'ingrédient manquant. Plus tard, alors que Barry était occupé avec ses devoirs, il entend les cris de sa mère. Curieux, Barry descend les escaliers et en arrivant à la cuisine, il trouve sa mère blessée après avoir été attaquée, tandis que son père est à ses côtés. Inquiet, Henry demande à Barry d'aller chercher de l'aide et le jeune homme court hors de la maison. Revenant au présent, Barry se sent angoissé par ses souvenirs et en utilisant sa super vitesse, il court si vite qu'il commence à voyager dans le temps. À ce moment-là, Barry traverse de multiples réalités alternatives et parvient même à voir les événements de la veille. Plus tard, Barry rencontre Bruce Wayne et, en plus de lui raconter qu'il a réussi à voyager dans le temps, il lui révèle aussi qu'il pourrait utiliser cela pour sauver sa mère. Cependant, Bruce avertit Barry de ne pas le faire, car s'il change les événements du passé, il pourrait détruire tout. Après le départ de Bruce, Iris apparaît et demande à Barry si elle peut entrer chez lui pour discuter. Barry accepte, mais avant cela, il utilise sa super vitesse pour ranger toute la maison. À l'intérieur, Iris parle avec Barry et s'excuse d'avoir mentionné ses parents.
Barry accepte ses excuses et avoue à Iris qu'il travaille uniquement au département de police pour tenter de libérer son père de prison. En réfléchissant à cela, Barry a une idée. Il pense que s'il empêche Henry de sortir acheter l'ingrédient pour le repas que sa mère préparait, tout changera. Décidé à modifier la situation, Barry sort de chez lui et, courant à grande vitesse, voyage à nouveau dans le temps jusqu'au moment où sa mère faisait les courses. À cet instant, Barry place l'ingrédient manquant dans le chariot de course de sa mère. Et après l'avoir fait, il commence à revenir au présent. En chemin, Barry remarque que les événements ont commencé à changer, mais soudain, un nouveau sprinter apparaît. Ensuite, le sprinter attaque Barry et le projette dans un univers alternatif, puis le sprinter disparaît lorsque le portail se ferme. Et Barry se rend compte qu'il était près de son ancienne maison. En entrant, Barry est surpris de voir que ses parents l'aiment bien. Bien qu'il remarque que Barry a l'air un peu différent, ses parents l'invitent à déjeuner. Pendant qu'il discute avec eux, Barry aperçoit au loin une version plus jeune de lui-même qui était sur le point d'entrer dans la maison. Rapidement, Barry quitte l'endroit et emmène sa version plus jeune dans sa chambre, sans que ses parents ne s'en aperçoivent. Dans la chambre, Barry montre à son autre version les pouvoirs qu'il a obtenus, laissant le jeune surpris. Pendant la conversation, Barry se rend compte qu'il était sur le point de pleuvoir et il se souvient que dans le passé, il a obtenu ses pouvoirs. Après avoir été frappé par la foudre, avec cela en tête, Barry décide de faire en sorte que sa version plus jeune reçoive la foudre, car si cela ne se produit pas, il pourrait perdre ses pouvoirs. Plus tard, dans la nuit, Barry emmène son autre version au département de police, car c'est à cet endroit qu'il a reçu ses pouvoirs. Initialement, la version plus jeune de Barry refuse, mais après l'insistance de sa version adulte, il finit par accepter. Peu de temps après, un éclair apparaît et finit par frapper les deux Barry en même temps. Ensuite, Barry se rend compte que son autre version a obtenu les pouvoirs. Et puis il essaye de l'emmener dehors, en traversant un mur. Pour une raison quelconque, Barry n'y parvient pas et découvre rapidement que, en raison de l'éclair, il a perdu sa super vitesse. Heureusement, les deux Barry parviennent à sortir de l'endroit et en rentrant chez eux, le jeune Barry commence à tester ses nouveaux pouvoirs, mais il perd complètement le contrôle. À ce moment-là, Barry lui parle et lui dit qu'il doit apprendre à contrôler sa vitesse. Le lendemain, Barry remet à sa version plus jeune son costume de super-héros, ce qui le rend très heureux. Avant que Barry ne puisse entraîner son autre version, ils voient tous les deux un communiqué d'un général nommé Zod, qui était le méchant du légendaire Superman. Barry explique à sa version jeune que, dans la ligne temporelle d'où il vient, Superman a réussi à vaincre Zod. Cependant, Barry révèle que dans cette nouvelle ligne temporelle, il n'a trouvé ni Superman, ni les membres de la Ligue de Justice. Et il pense qu'en voyageant dans le passé, il a altéré les événements de telle manière que ces héros n'ont jamais existé. Pour vérifier sa théorie, Barry fait quelques recherches et, à sa grande surprise, découvre que Batman est toujours un super-héros. Avec cette information, les deux Barry se rendent à Gotham City et entrent dans le manoir de Batman. Après être entrés dans le lieu, ils ne trouvent pas le héros, mais soudain, un homme plus âgé apparaît et commence à les attaquer. En utilisant sa super vitesse, le Barry plus jeune parvient à le renverser et découvre bientôt qu'il s'agissait de Bruce, plus connu sous le nom de Batman. En apprenant cela, Bruce explique au Barry adulte qu'en voyageant dans le passé, il a également altéré le futur, ce qui a provoqué la création d'un multivers. Après avoir entendu tout cela, Barry demande l'aide de Bruce pour vaincre le général Zod, mais celui-ci refuse, car il a cessé d'être un super-héros. Malgré cela, Barry ne se rend pas et, avec sa version plus jeune, se dirige vers la Batcave. Une fois à l'intérieur, Barry communique avec Bruce et, en plus d'insister pour lui demander de l'aide, il lui raconte la situation de ses parents dans sa ligne temporelle. Ému par l'histoire, Bruce décide finalement d'aider et remet son costume de héros. Plus tard, Barry découvre que Batman lui a remis un dossier contenant des informations sur un puissant héros qui pourrait les aider dans la mission, mais qui est emprisonné. Peu après, Batman apparaît et leur offre un transport dans son vaisseau. Barry accepte, car il croit que le héros qui est retenu est, en réalité, le légendaire Superman. Plus tard, les deux Barry parviennent à entrer dans une base secrète. Mais soudain, le jeune Barry fait du bruit, attirant l'attention des gardes. À cet instant, les gardes tentent d'attaquer les Barry, et en utilisant sa super vitesse, le jeune Barry fait tout son possible pour se sauver et protéger sa version adulte. Heureusement, Batman arrive à temps et, grâce à ses compétences, parvient à vaincre les gardes. Après cela, le trio de héros se dirige vers l'endroit où Superman était supposément prisonnier. Mais en enquêtant, ils trouvent une jeune fille. Pensant qu'elle avait des pouvoirs, Barry la prend et la sort de l'endroit. Mais en chemin, le groupe est entouré par plus de gardes. Après s'être échappé,
le groupe s'enfuit dans un ascenseur. Mais en arrivant à l'extérieur, ils sont à nouveau entourés par plus de gardes. Quand tout semblait perdu, la jeune fille révèle qu'elle a des pouvoirs similaires à ceux de Superman, car elle peut voler et possède une force extraordinaire. Après avoir vaincu tous les gardes, la jeune fille finit par s'évanouir et est emmenée au manoir de Batman. À son réveil, la jeune fille révèle à Barry que son nom est Kara et qu'elle est la cousine de Superman. De plus, Kara leur raconte qu'elle a été envoyée sur Terre pour sauver son cousin, mais pour une raison quelconque, il n'est jamais arrivé sur la planète, donc il n'est jamais devenu le légendaire Superman. Après cela, le Barry plus jeune se rend compte que Kara était faible et l'emmène à l'extérieur. Avec la lumière du soleil, Kara récupère ses énergies et enfile son costume d'héroïne, révélant qu'elle est connue sous le nom de Supergirl. Ensuite, le jeune Barry lui demande de l'aide pour vaincre le général Zod, car sinon, le monde sera en danger. Kara refuse d'aider. Elle explique que lorsqu'elle est arrivée sur Terre, elle a été emprisonnée dans une cage, et c'est pourquoi elle ne veut aider personne, s'en allant au loin. Pendant ce temps, le Barry adulte parle avec Bruce et lui demande de l'aide pour recréer l'éclair qui lui a donné ses pouvoirs, car c'est seulement ainsi qu'il pourra rejoindre le groupe pour vaincre Zod et sauver tout le monde, y compris sa mère, qui est encore en vie. En écoutant la conversation, le Barry jeune découvre finalement la vérité et se rend compte que, dans la ligne temporelle du Barry adulte, sa mère n'est plus de ce monde. Plus tard, Bruce place Barry sur une chaise, car il était sur le point d'être frappé par un éclair. Cependant, lorsque l'éclair le frappe, rien ne se passe et Barry ne récupère pas ses pouvoirs. Soudain, Kara apparaît et, prenant Barry, s'envole haut jusqu'au nuage où un autre éclair le frappe. Grâce à cela, Barry retrouve enfin sa super vitesse et le Barry plus jeune lui rend son costume. Pour ne pas se retrouver sans costume, le jeune Barry décide d'en créer un nouveau en utilisant quelques vêtements de Batman. Ainsi, le groupe de héros s'unit pour vaincre le général Zod et sauver le monde. Plus tard, les deux Barry, accompagnés de Supergirl, arrivent au centre d'une bataille entre le général Zod et quelques soldats. En apercevant le général, Kara l'affronte et se prépare à l'attaquer. Avant cela, le général Zod révèle ses plans. Il veut transformer la planète Terre en une nouvelle Krypton, le monde où il vivait avant sa destruction. De plus, Zod avoue à Kara qu'il a été celui qui a éliminé Superman avant qu'il n'arrive sur Terre, car son ADN n'avait pas la capacité de transformer la planète en Krypton, mais celui de Kara oui. Furieuse en entendant cela, Kara attaque le général Zod avec ses pouvoirs et commence une bataille épique contre le méchant. Pendant ce temps, les deux Barry luttent pour vaincre les soldats de Zod, tandis que Batman esquive les attaques de plusieurs vaisseaux ennemis. Revenant à Supergirl, elle prend l'avantage dans le combat et parvient à neutraliser Zod. Profitant du moment, Supergirl tente d'utiliser les commandes de la machine de Zod pour empêcher que la Terre ne devienne une nouvelle Krypton. Cependant, le général Zod révèle qu'il faisait seulement semblant d'avoir été vaincu et en attaquant Supergirl, il l'élimine. Ensuite, Zod absorbe l'ADN de Supergirl en utilisant une machine et se prépare à poursuivre son plan. Pour aggraver la situation, Batman se rend compte que son vaisseau est endommagé et sachant qu'il ne pourra pas s'échapper, il décide de se lancer contre le vaisseau du général Zod, provoquant une explosion. Avec la perte de Supergirl et Batman, les deux Barry s'inquiètent. Mais le Barry plus jeune a une idée et court pour voyager dans le temps. En le voyant, le Barry adulte le suit, et tous deux retournent quelques minutes dans le passé. Grâce à cela, Batman et Supergirl sont encore en vie. Et cette fois, les deux Barry les aident. Cependant, le plan échoue, et Supergirl ainsi que Batman sont de nouveau éliminés. Frustré de voir cela, le Barry plus jeune recommence à courir à toute vitesse pour retourner dans le passé. Mais le Barry adulte essaie de l'arrêter, lui disant que peu importe ce qu'il fait, les événements se produiront toujours de la même manière. En entendant cela, le Barry plus jeune refuse de croire sa version adulte et continue de courir pour changer le passé. Barry essaie de l'arrêter, mais l'autre sprinter réapparaît et l'attrape. Pendant ce temps, tous les univers commencent à s'effondrer et, sans s'en rendre compte, le Barry plus jeune altère complètement les événements qui s'étaient déjà produits. Revenant au Barry adulte, il était sur le point d'être éliminé par le sprinter, mais, heureusement, le Barry plus jeune apparaît et le sauve. À cet instant, le sprinter révèle sa véritable identité et montre qu'il est en réalité le Barry plus jeune, mais transformé après avoir voyagé de nombreuses fois dans le temps. Pour aggraver la situation, tous les univers apparaissent au même endroit et commencent à entrer en collision les uns avec les autres. En voyant ce qui se passait, le sprinter décide d'éliminer le Barry adulte. Ensuite, le sprinter lance une attaque contre Barry adulte, mais rapidement, le Barry plus jeune s'interpose et le protège.
À cause de cela, le sprinter commence à disparaître et le Barry plus jeune finit par disparaître de ce monde, pour finalement tout arranger. Barry voyage dans le passé et revient au moment où sa mère faisait les courses. Soudain, la mère de Barry le voit, mais ne le reconnaît pas. Comme une forme d'adieu, Barry embrasse sa mère et après cela, il retire l'ingrédient du chariot pour que les événements ne se répètent pas. Avant de revenir au présent, Barry voit une caméra de sécurité et a une idée pour prouver l'innocence de son père. Plus tard, Barry revient au présent et en se rendant compte que tout est redevenu normal, il se dirige vers une audience où se déroule le procès de son père. Sur place, l'avocat de la défense de Henry montre les enregistrements des caméras de sécurité qui révèlent le visage de Henry, prouvant qu'il n'est pas responsable de la mort de Nora. Barry se sent heureux car il se rend compte que, lorsqu'il est retourné dans le passé, il a placé l'ingrédient sur l'étagère supérieure, ce qui a permis à son père de regarder vers la caméra de sécurité. Dans la scène finale, Barry rencontre Bruce, mais remarque qu'il a l'air différent. Rapidement, Barry comprend qu'en prouvant l'innocence de son père, il a créé une autre ligne temporelle et devra retourner dans le passé pour tout arranger. Et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.